Renault a engagé fortement dans le développement des motorisations hybrides et puis de l'électrique. On croit beaucoup à ça. Je pense qu'on détruit quelque chose comme 11 millions de voitures en Europe et avec ces matériaux, on pourrait en faire 8 millions. On a besoin d'une approche de long terme et à être challengé par les investisseurs. Luca De Meo, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On voit que les défis de compétitivité paraissent difficiles à relever. Alors, que pouvez-vous dire aujourd'hui aux investisseurs pour les rassurer? En fait, nous, on a dû affronter une crise 3 à 4 ans avant les autres, ce qui nous met dans la condition, à mon avis, d'être potentiellement anticyclique, notamment pour le travail qu'on a fait sur la structure de l'entreprise, qui est une entreprise qui maintenant est capable de générer de la marge, du cash tous les ans. Je pense qu'on a fait 6 ou 7 semestres en croissance et toujours en faisant un peu plus de ce qu'on avait promis aux investisseurs. Le contexte est complexe, mais je pense qu'on est bien préparé à tout ça. Alors aujourd'hui, les attentes des consommateurs et les usages évoluent considérablement. Quelle est votre vision de l'avenir de la voiture individuelle et de son rôle? Et surtout, comment est-ce que votre offre s'adapte à ces changements? Plus de 80% des mouvements que font les gens, ça reste dans des voitures. La tendance a augmenté. Donc l'idée que tout le monde est en train d'aller en vélo en Europe, c'est pas la vérité. C'est clair que nous, il faut qu'on travaille pour que l'impact de tout ça se baisse et c'est pour ça que Renault a engagé fortement dans le développement des motorisations hybrides et puis de l'électrique. Donc on croit beaucoup à ça, on pense que ça va être un des segments qui va nous amener mécaniquement la croissance. Évidemment, on le fait aussi en essayant de faire des voitures qui sont plus abordables, ça c'est la deuxième dimension. La voiture électrique, comme toutes les nouvelles technologies, c'est plus cher. Avec la création d'Ampère, on vise une réduction de 40% du coût et donc finalement, j'espère, du prix de la voiture ou des voitures électriques d'une génération à l'autre, donc de 24 à 28, ce qui est énorme et qui pourra faire de Renault un des constructeurs qui arrive à croiser les courbes de coût entre une voiture thermique et une voiture électrique. D'autres formes de propriété et d'utilisation de la voiture, je pense qu'on est bien préparé. Je pense qu'on construit un portfolio de services qui vont du leasing à l'abonnement, évidemment au financement qu'on fait depuis longtemps, et justement pour rendre plus facile l'accès à l'automobile. Alors Amundi accorde une importance toute particulière à la transition vers une économie bas carbone, vous le savez, mais ça n'est pas tout. La transition vers l'électrification soulève aussi des enjeux liés aux ressources. Comment est-ce que Renault prend en compte ces enjeux pour être dans une approche véritablement durable? Déjà dans la conception du produit, il faut éviter de créer des espèces d'éco-monstres en mettant des batteries de 150 kW parce qu'évidemment ça consomme de l'énergie, de la matière première, etc. Donc toute l'idée de Renault, c'est de faire comme on a toujours fait dans le passé, trouver une efficacité du concept qui nous permette de mettre des batteries qui sont compactes, qui donnent l'autonomie qui est nécessaire. Et ça va être un peu la magie de l'histoire. Je pense à des marques comme Alpine qui vont faire de la légèreté. La conséquence de ça, c'est qu'on va essayer d'utiliser moins de batterie et plutôt miser sur la vitesse de recharge, par exemple. L'autre chose qui vous montre l'engagement de Renault dans ce domaine, c'est ce qu'on a fait avec la création de Futures Neutral. C'est une plateforme d'économie circulaire à 360 degrés. Je pense que c'est la seule, en Europe au moins, faite par un constructeur automobile, qui est quelque chose qui marche déjà. Ça a été le projet qui nous a permis de réinventer Flins, qui est une usine historique où on n'avait pas de projet. Et ça montre bien qu'avec un peu de créativité et en suivant un peu les dictats qui nous sont donnés par les investisseurs plutôt que par les régulateurs, on peut réinventer des business. Ça marche très bien, ça va se développer. Je pense 90%, 85% des contenus d'un produit qui peuvent être recyclés, mais en fait, on en recycle 30%, donc il y a énormément de marge. Je pense qu'on détruit quelque chose comme 11 millions de voitures en Europe et avec ces matériaux, on pourrait en faire 8 millions. Donc il y a énormément de possibilités et je pense que Renault a pris 2 ou 3 ans au minimum d'avantage par rapport à d'autres. Cette révolution de l'électrification, bien sûr, elle implique des reconversions profondes pour vos équipes. Quelles initiatives Renault met en place justement pour que vos collaborateurs trouvent leur place dans ce nouvel écosystème? Tout ce qu'on a fait en France, par exemple dans le Nord autour de Electricity, c'est en fait sur des brownfields, c'est des usines qui existaient déjà, qu'on a réinventées et donc on a dû former les gens. Donc à Douai, on faisait des voitures à combustion, à Cléon, on faisait des moteurs thermiques, maintenant on fait des moteurs électriques. Il y a tout un processus de formation qui évidemment a marché, sinon on ne sortirait pas les produits tous les jours. On a eu l'idée et l'initiative de créer ce qu'on appelle la Renault
University. Donc revenir à savoir des choses, c'est un peu un jeu de mots. Et on avait l'objectif de passer à la moulinette de la reformation du reskilling, 15 000 personnes de 2021 à 2025. On en est déjà à 40 000. Et on ouvre maintenant la plateforme à la formation de, je pense, 5 000 fournisseurs, employés des fournisseurs. Donc c'est une plateforme qui va au-delà de Renault. Il faut qu'on continue à faire ça. Et on a choisi 4 thèmes. C'est la partie de l'EV, c'est la partie du software, c'est la partie de l'économie circulaire. On a les nouvelles compétences sur les métiers du futur et ça marche plutôt bien. Selon vous, dans cette transition, quel rôle peut jouer Amundi à vos côtés ? On a besoin d'une approche de long terme et cette approche de long terme nous sert aussi à être challengé par les investisseurs pour qu'on fasse les choses comme il faut. Et donc c'est évidemment une relation très importante pour nous. Merci beaucoup Luca De Meo pour cet échange. Je vous en prie.